C'est collé dans mon sac. Comment on fait? Comment on fait? Je parle mon sac dans mon sac. Là, pas comment. Monsieur le Président, je voudrais annoncer quelques dons. Les femmes ont tenu à venir vous faire quelques dons. La Fédération de la Ligue des femmes PPACI du corps, ça me fatigue. présidée par Christine. Les amis, désolé, un problème de connexion. Ici, il y a un problème de connexion, vraiment. À vous-même, Monsieur le Président, Impact, la somme de 100 000 francs comme votre bonne année. Et puis la somme de 50 000 francs pour acheter un mouton pour préparer une bonne sauce. Les amis, on partage tout à l'heure. Le direct était coupé. Le direct a été signalé, il était coupé. On partage, pardonnez, partagez. Nous, c'est le direct. Ils ont coupé le direct. Et 150 000 francs pour vous. Sanctionner tout ça, vous allez remettre au service protocole tout à l'heure. Il a été signalé tout à l'heure, ils ont coupé, ils ont enlevé carrément. Partagez, continuez de partager. La Ligue des femmes PPACI du corps offre Impact. Pour les membres du comité d'organisation ou du comité scientifique dans les morsures, la Fédération de la Ligue des femmes PPACI du corps offre Impact. Pour chaque membre que je vais citer. 1. La ministre Odette Soyer Libikou. 2. L'honorable Marie-Odette Lorugnon. Tiens, il faut changer un peu. 3. Madame Menet. Où il y a rouge là? Où il y a vernis là? Où il y a vernis? Franchement, ça. C'est pour qui même? C'est moi pour y aller là. La maman Koudou Jeannette. Et 5. Madame Serilouma Akans, présidente de la Ligue. Aide-moi. Pardon, aide-moi. J'ai réfléchi moi-même tous ces dons. Je vais les remettre au service protocole. S'il te plaît, aide-moi. On est dans le sac. Libellé Doro offre une bougie de la lumière. C'est un symbole. Côté plat Élie offre un corps. Ça sera difficile quand il y a bougé. Madame Souane Tepiri, je crois. Il semble que c'est l'ami du président. J'espère qu'il t'a bu loin. Aujourd'hui, ami du PC, parce que c'est offre la somme de 5 000. Madame Modérou Yvette, fédérale de la Ligue des femmes de Fakobli, offre des villes. Je crois que c'est tout ce qui a été enregistré comme don. Il n'y a personne. Ils ont effacé mon direct. Monsieur Guéonique Daniel, Guéonique Daniel a perdu sa carte nationale d'identité. Elle est dans l'armée. Il n'y a plus de don. Femme de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on vous entend le président Babo? Est-ce que vous voulez qu'il parle? Oui. Monsieur le Président, alors, je me dis, je vous laisse la parole pour parler à vos femmes. Les amis, pardonnez, on partage, on like et on tapote et on partage. Tout à l'heure, le direct a été carrément effacé. Je ne sais pas comment c'est passé, mais je ne sais pas si on signale le direct, mais ça a été vraiment coupé, on partage.
On invite nos amis à regarder, on t'apporte et on continue de partager dans tous les groupes. Mais qui est venu toi ça là comme ça? Allez-y dans l'émission. Viens placer mon truc là où bien. Ne laissez pas quand on va commencer à bouger encore. Quand on va poser des questions. Quand les femmes. Les mamans se plaignent. Je vais commencer par vous. Bien placé. En 1949, Antoine vit ici. Il y a eu le bagarre politique. Mais comme le PDCI était dans le collimateur du gouvernement colonial, le gouverneur s'appelant alors Péchou, Viens pour chercher. ils ont arrêté tous les grands militants du PDCI et les remis en prison à Bassam. Il y avait dedans quelques jeunes de l'université, Jean-Baptiste Coquet, surnommé par un militant Jupiter. Il y avait Écran Mathieu, il y avait mon grand frère Bernard Dadier, il y avait Série Corée, etc. Ils étaient abattus. Les femmes ont lancé un appel, les femmes. Elles disent qu'elles ne peuvent pas laisser Péchou faire ce qu'il est en train de faire. Elles se sont rassemblées à l'endroit qui est devenu aujourd'hui la gare de Yamata. Et elles ont marché, et elles sont arrivées à Bassam. Elles sont allées directement à la prison. Ça a été chaud, mais ça a été ça à la lutte. Finalement, elles ont obtenu gain de cause. Elles ont obtenu la libération des militants qui étaient arrêtés. Quand on ne se bat pas, on n'a rien. C'est quand on se bat qu'on obtient la liberté. Elles étaient pour la plupart illettrées. Vous voyez les vigies de Marie Corée.
Aujourd'hui, sur les biens de banque, les Marie-Claude, elle ne savait pas parler comme ça. Elle était illettrée, mais elle était combattante, elle était militante. Et plus proche de nous ici, en 1990, le FPI a décrété que le 30 avril célèbre la fête de la liberté. Donc, on devait faire la première fête en 1991. Mais en 1991, on n'avait pas un euro pour organiser la fête. Vous savez d'où est venu l'argent? Ce sont les femmes vendeuses d'épaule. Les femmes vendeuses d'épaule à Koumassi, à Makori, à Kouézi, c'est elles qui sont venues me voir à notre siège. Pour dire, secrétaire général, pour voir que tu as récupéré. Elles ont détaché leur climat. L'argent qui était là-dedans, elles me l'ont donné. J'ai donné cet argent à une dame pour aller commander des pagnes à Inuit. Ce sont ces pagnes que nous avons produites. Et avec la vente de ces pagnes, nous avons fait la fête de la liberté et nous avons remboursé nos sœurs vendeuses de bombes. Je vais me limiter à ces deux exemples pour dire une chose. Parmi vous, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été à l'école et qui sont complexées. Oui, je n'ai pas été à l'école. Oui, je ne veux pas faire ça. Moi, ma maman n'a pas été à l'école. Ma maman, Marguerite, elle n'a pas été à l'école. Mais elle vivait en ville. Son nom, Louis Camille, a été ministre de 58. Gardon Marguerite dit, il faut que les enfants aillent à l'école le plus loin possible. Elle faisait les travaux, elle payait le café des gens, elle payait le cacao des gens, qu'elle faisait, qu'elle revendait, etc. Jusqu'à ma soeur Jeannette et moi, nos mamans sont occupées de nous à l'école et nous sommes devenus ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, ne pas aller à l'école n'est pas bien. Mais
ce n'est pas un péché mortel. Si vous n'avez pas été à l'école, vous pouvez lutter, vous pouvez vous battre, vous pouvez faire les choses pour que votre pays avance. Vous pouvez faire les choses pour que votre pays avance. Les cadres de mon âge, combien de leurs parents étaient ici? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Quand papa était policier, il était d'abord travaillait sur le chemin de fer, et cheminot, puis policier à Amoville. Les jeunes d'Amoville qui étaient à l'école avec nous, la plupart de leurs parents n'avaient pas été à l'école. Donc ça, ce n'est pas un péché. Ne soyez pas complexés. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur de vous engager dans le combat. L'ignorance n'est pas bien. Mais l'ignorance n'empêche pas de lutter. Mais on peut corriger l'ignorance. Et on doit corriger l'ignorance. On doit corriger l'ignorance. En construisant aujourd'hui des écoles dans chaque village. On doit construire aujourd'hui des écoles dans chaque village. Et les jeunes filles et les jeunes gens doivent pouvoir aller au collège. Parce qu'on doit multiplier les collèges. On doit multiplier partout pour que les jeunes filles aillent au collège le matin et reviennent l'après-midi. Pour que les jeunes gens aillent au collège le matin et reviennent l'après-midi. Dans mes engagements, j'ai dit ça. Il faudra que ce pays soit couvert d'écoles partout. Écoles primaires dans les villages, collèges et lycées dans les centres de sous-préfecture ou des communes. Il faut apporter l'enseignement aux enfants. Ce n'est pas parce que les femmes ignorantes ont fait des grandes choses pour la libération de la Côte d'Ivoire que nous devons laisser les enfants dans l'ignorance. Nous devons les aider. Nous devons les aider à être instruits et instruits. Nous devons les aider. Comme ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et puis l'engagement des femmes en politique. Mais qui a dit que la politique était réservée aux hommes? Qui a dit ça? Qui a dit ça? La politique n'est pas réservée aux hommes. La politique, c'est la gestion de la société. Et tout le monde a le
le droit de dire son mot et de gérer la société. Les femmes comme les hommes. Je vous exhorte, vous les femmes, à vous engager en politique. Je vous exhorte à vous engager en politique. Les femmes représentent aujourd'hui 48% de la population ivoirienne, c'est-à-dire la moitié, à peu près. On ne peut pas laisser la moitié de la population sur le bord de la route. Impossible. 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 Je vous engage, vous les femmes, à vous engager en politique. Je vous engage à vous engager en politique. Parce que la politique n'est pas réservée uniquement aux hommes. La politique n'est pas réservée uniquement aux hommes. Il se fait que, par la force des choses, les hommes sont plus nombreux, mais il faut changer les choses. Il faut changer cela et faire en sorte que les femmes deviennent de plus en plus nombreuses en politique. Je vois notre ami photographe là, qui a, voilà, elle voit que j'ai avant depuis que j'étais président. Mais avant, est-ce qu'une femme était photographe? Avant, quand il était petit, il n'y avait pas de femme photographe. Vous savez, c'est comme ça que les choses doivent évoluer progressivement. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, on doit pouvoir le voir demain. Donc, sur les masses des femmes, sur l'ambassade, Henriette David Damaté a écrit un bon livre. Pour celles qui peuvent accéder ce livre-là, et lisez-le. Vous allez trouver tous les noms de toutes les femmes et tous les noms de ceux qui étaient en prison. Il faut s'instruire. J'ai pensé à elle comme ça parce que je parlais de la photographe. Or, elle, son père, était le photographe de Ganois. Son père, M. Dagny Pierre, appelé Dagny Petrus, qui chantait à l'église et qui faisait les photos. On appelait son atelier Photo Dagny Petrus. Voilà. Donc, accepter ce livre-là et c'est un bon livre. C'est un bon livre. Alors, nous avons beaucoup de femmes dans le secteur informel. Peut-être que quand vous allez me poser des questions, on reviendra sur ces questions-là, sur ces problèmes, et je vous donnerai des réponses plus détaillées. Mais
pauvreté et l'ignorance conjuguée multiplient le secteur informel. C'est pourquoi il faut lutter contre la pauvreté et il faut lutter contre l'ignorance. Quand vous allez dans certains quartiers d'Abidjan, il n'y a plus de route, il n'y a plus de rue. Il y a seulement des tables avec des marchandises dessus. On vend tellement. Et je ne sais même pas si ces femmes-là gagnent quelque chose. Je ne sais même pas si elles gagnent quelque chose. Et quand on passe sur le boulevard Latry, en venant de Cocody, en venant des deux plateaux, on voit au milieu, là où il devait avoir des gazons et des fleurs pour séparer les deux pans de l'autoroute, on voit des femmes qui marchent avec des plateaux sur la tête. Il y en a qui vendent des lignanes, il y en a qui vendent des pamplemousses, il y en a qui vendent des mandarines. Bon, elles font ça, je ne sais pas combien de kilomètres elles parcourent par jour. Et je regarde. Je ne sais pas combien de kilomètres elles parcourent par jour. Et je ne sais pas combien de francs elles gagnent par jour. Parce que toi qui passes en voiture, ta préoccupation, c'est d'arriver vite au bureau. Ou bien d'arriver vite au rendez-vous où tu vas. Ce n'est pas de t'arrêter pour acheter une mandarine. Ce n'est pas de t'arrêter pour acheter des pamplemousses. Mais elles marchent, elles vont, et puis quand elles sont allées assez loin de leur maison, elles reviennent, elles marchent. Mais en même temps, ça fait pitié. Ça fait pitié pour ces femmes-là. Et en même temps, ça fait pitié pour le pays. Parce que on est dans un pays. Voir que des personnes humaines sont obligées de confier leur sort, le sort de leur vie et de leur famille au hasard des passeurs dans la rue. Les amis, partagez le direct, partagez. Vous ne partagez pas. Ça fait pitié. Alors, quand tu arrives à un moment, alors, là, c'est la cata. C'est la cata. Surtout, quand tu vas des deux plateaux à Agogo, en passant derrière là, vers l'église Saint-Ambroise, il y a eu des moments où tu ne distingues plus entre la rue et le marché. Parce que là où ta voiture doit passer, il y a des tables. Il y a des tables sur lesquelles les gens marchent.
tu passes par là, c'est que tu vas rajouter ou bien un nyama, etc. Non, mesdames, il nous faut redresser tout ça. Il nous faut redresser tout ça et il faut donner aux Ivoiriennes, aux Ivoiriens, je vais dire à ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, il faut leur donner les moyens de gagner leur vie. Il faut leur donner les moyens de gagner leur vie de façon plus décente. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre et ce n'est pas décent. Moi, ça me fait pitié. Et surtout, quand tu vois des jeunes filles, des jeunes enfants, au lieu d'être à l'école, elles ont des paniers sur la tête et elles se promènent le long des rues. Elles vont. Elles gagnent combien par jour? Elle dit combien par jour? Non seulement elle ne gagne pas l'instruction parce qu'elle ne va pas à l'école, mais elle ne gagne même pas de l'argent parce que ça l'aide, même si ça l'aide encore, c'est peut-être 100 francs ou 200 francs. Vous comprenez? Alors, sur tout ça, il nous faut travailler, il nous faut agir, il nous faut réformer. Il nous faut réformer. Bon, les femmes cadres, il y en a de plus en plus. Dieu merci. Il y en a de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé à être président en 2000, il y avait une seule femme préfète. C'était une femme, je crois, de l'Ouest. Et il y avait des femmes sous-préfètes là-bas. Maintenant, il y a beaucoup plus de femmes au préfet, secrétaire général de préfecture, sous-préfet. Donc, ça va. Mais vous voyez, ça, c'est le résultat de mettre l'enfant à l'école, de mettre le fils à l'école. Quand on est à l'école, automatiquement, elle débouche sur les mêmes métiers que les hommes. Il y a des femmes qui sont avocats. Il y a des femmes qui sont avocats. Il y a des femmes qui sont magistrats. Il y a des femmes qui sont professeurs. Et là, il y en a beaucoup. Dans l'enseignement. Il y a des femmes qui sont professeurs. Il y a des femmes qui sont institutrices. Bon, donc, il faut encourager les jeunes filles à aller à l'école. Et tous les partis politiques doivent faire cet encouragement. Et ceux qui sont au pouvoir, comme nous pensons que nous le serons bientôt,
de chaque enfant de Côte d'Ivoire, qu'il soit garçon ou fille, une école primaire. Et quand l'enfant a fini l'école primaire, il doit avoir à sa portée un collège et un lycée. Et au niveau de la décentralisation, c'était le sujet que je traitais au moment où on m'a arrêté en 2011. J'ai demandé à mon ministre de l'Intérieur de découper la Côte d'Ivoire en 10 régions. Il est venu me voir, il dit qu'il a travaillé, mais lui, il arrive à 12 régions. J'ai dit, c'est pas grave. Mais si on met en place les régions, il faut que dans chaque région, il y ait une université et un CHU. Les amis, il faut liker, il faut liker. Il faut que dans chaque région, il y ait une université et un CHU. Ça, c'est pour donner la chance à tous les enfants du pays. C'est pour donner la chance à tous les enfants du pays. Il y a presque 4000 enfants qui ont le doctorat et qui sont au chômage. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Bientôt, je vais discuter avec les représentants, puisqu'ils ont demandé à me rencontrer. Mais il y a des choses abominables. Il y a des choses abominables qu'il faut supprimer. Tu vends au marché d'Anyamé. Tu vends des petits trucs au marché d'Anyamé. Tu te vends pour que ton enfant aille à l'école. Tout ce que tu gagnes, tu mets dans l'école de ton enfant. Cet enfant-là, il va à l'école et il a un doctorat. Il revient au pays et il n'a pas de travail. Et il n'a pas de travail. Mais c'est la mère qui pleure d'abord. C'est la mère qui pleure. Vous voyez? Et c'est pourquoi je dis qu'il y a des choses qu'il faut reformer, qu'il faut changer. On est venu pour discuter, donc vous devez la parole pour parler et je vous répondrai. Donc je ne vais pas être trop long. Mais je voudrais dire un mot sur les victimes. On a parlé au point des victimes. Moi, j'ai été à la haie. Le procès lui-même. Parce qu'ils m'ont emmené là-bas, ils font pourquoi. Donc, j'étais en prison
en novembre 2003. Le procès a commencé en janvier 2016. Tout ce temps-là, j'étais là et il y avait d'autres trucs. Mais ça, c'est pas grave. Donc, de 2016 à 2019, il y a eu le procès. J'ai entendu parler de jusqu'à des experts sont intervenus, ont trouvé que dans certaines tombes, le sang qui était, d'après le sang d'homme, un sang d'homme, c'était le sang d'animaux. Bon. C'est pourquoi après, pourquoi le tribunal m'a acquitté rapidement, parce que il y avait des preuves tellement bizarres, qu'on ne pouvait pas ne pas m'acquitter, donc on m'a acquitté. Mais il y a eu des victimes. Il y a eu des victimes. Suite à Dieu, il y a eu beaucoup de morts. À Dieu, à Digo, à Caï. Il y a eu beaucoup. Et à Abidjan, à Cocody, à Yopougon, à Bobo, il y a eu beaucoup de je vais venir. J'ai pris l'engagement quand j'ai accepté la candidature que vous pouvez mon parti. J'ai pris l'engagement que quand je deviendrai président, toutes les victimes seront des Dorois. Les amis, on like de peur que le direct ne soit signalé. Si on ne l'a pas, on signale le direct, à liker, tapoter, puis partager. Merci. On va encore applaudir le président de Gbagbo. Monsieur le Président, votre message va être suivi par des échanges avec vous-même, avec les femmes. Ces échanges-là vont être conduits par Céline Hortense, la présidente de la Ligue des femmes PPACI. Elle nous a vécu à ce niveau. De permettre aux femmes de s'adresser pleinement à leur président. Femmes du PPACI, vous êtes là? Est-ce que vous êtes vraiment là? Parce que les choses sérieuses
s'asseoir et puis on va écouter maintenant le chef. Monsieur le Président, Madame l'épouse du Président, Madame Nadine Barreau, chers membres de la direction du parti, c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole à cette occasion solennelle. En ma qualité de secrétaire exécutif et porte-parole des assises, il m'importe l'importante responsabilité d'introduire cette séance de questions-réponses. Permettez-moi de vous rappeler le contexte dans lequel se sont déroulées les tournées préliminaires qui ont permis de recueillir les préoccupations des femmes à travers l'ensemble du territoire national et de jeter les bases des échanges que nous aurons aujourd'hui. En effet, dans le cadre des préparatifs de la fête de la Renaissance 2024, le président nous a confié une mission essentielle, dénommée Femmes ma cause d'église. Nous devions aller à la rencontre des femmes ivoiriennes pour les écouter et recueillir leurs préoccupations sur les enjeux qui les touchent au quotidien, qu'ils soient d'ordre politique, économique ou social. De l'ouest à l'est, du nord au sud, nous avons parcouru la Côte d'Ivoire, sillonnant villes, villages et régions. Ces échanges riches et instructifs ont permis de mettre en lumière les défis communs auxquels les femmes de notre pays font face.